Bienvenue, frères et sœurs, à un jour de culte. Et aujourd'hui, avec la grâce de Dieu, le message de ce soir, un jour de culte, nous allons parler du chapitre 19 de la Genèse. Et qu'est-ce que nous trouvons dans ce chapitre 19 de la Genèse? Alors nous trouvons dans ce chapitre 19 une rencontre de Lot qui était l'ami du monde. Et aussi, quand nous voyons ce chapitre 19, nous voyons aussi la communion d'Abraham avec le Christ. Alléluia. Et nous pouvons voir ici que dans cette portion de la parole du chapitre 19 de Genèse, car Dieu détruit Sodome et Gomorrhe, et le soir venu, la parole dit que 2 anges arrivèrent à Sodome. Et Lot était assis dans la ville, il était assis là, dans la ville, à l'entrée, pardon, il était assis dans l'entrée de la ville, et dès qu'il est apparu, il se leva pour accueillir ses anges. Et il est allé accueillir ces 2 anges, sans lever les yeux, et il s'inclina respectueusement devant eux. Et il leur dit, de telle manière, dans Genèse 19, chapitre 19, verset 2, la parole dira ainsi, et nous lisons la parole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la parole de Dieu dit ainsi, ce qui dit Lot aux anges, « Mes seigneurs, je suis à votre service. Entrez donc chez moi, vous pourrez vous baigner et passer la nuit, et demain vous pouvez reprendre le chemin. » Et ces anges lui répondirent, « Merci, mais nous passerons la nuit dans la rue. » Alléluia. Voilà ce que Lot a dit à ces anges qui sont venus avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Mais Lot, lui, il insista jusqu'à qu'ils acceptèrent de rester chez lui. Une fois installé chez lui, Lot fait cuire du pain et lui offre à manger, et les anges mangèrent. Puis ils allèrent se coucher lorsque les hommes de la ville, jeunes et vieux, virent et viennent encercler la maison de Lot. Et tout le monde là, les femmes, elles crièrent à plein poumon, « Et Lot, où sont les hommes qui sont venus chez toi ce soir? Amenez-les-nous. Nous voulons coucher avec eux. » Et Lot sortit pour leur parler. Et lorsqu'il fut sorti, il ferma la porte. Dehors, il dit, « Mes amis, ne commettez pas une chose aussi abominable, car j'ai 2 filles. Je vais vous les amener et vous pouvez faire d'elles ce que vous voudrez. Mais ne faites rien à mes invités, car elles sont sous ma protection. » Alors là, Lot était un homme, frères et sœurs, un homme bon. Mais il n'y avait personne d'autre comme lui dans la ville. Car tous les habitants de Sodome étaient pervers et vils. Et c'est pourquoi qu'on prit soin de sauver Lot et sa famille. Mais Lot, il tarda. Il agit avec légèreté. De même, beaucoup de ceux qui sont conscients dans leur état spirituel et de la nécessité de changer remettent à plus tard cette œuvre essentielle. Car le salut des plus justes est un don de la miséricorde de Dieu. Mais des fois, nous sommes comme l'autre, frères et sœurs. Quand Dieu dit de changer d'aptitude, de changer ceci qui ne va pas, de changer de l'autre, pour parler de notre état spirituel, eh bien, nous disons toujours au Seigneur, « Ah, j'ai le temps plus tard, ah, j'ai le temps plus tard. » Et nous sommes tardifs à faire les choses. Et c'est une œuvre essentielle, car le salut des plus justes est un don de miséricorde de Dieu et non le fruit de leur propre mérite. Mes frères et mes sœurs, pourquoi tarder tant quand Dieu nous demande de faire quelque chose? Car nous sommes sauvés, frères et sœurs, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut aussi reconnaître la puissance de Dieu qui arrache les âmes au péché. Si Dieu n'avait pas été miséricordieux
envers nous. Notre nation aurait causé notre perte. C'est pour ça que Lot doit fuir pour sauver sa vie. Il ne doit pas convoiter Sodome. De tels commandements sont donnés à ceux qui, par la grâce, sont délivrés du péché. Et il ne faut pas, la parole nous dit, ne retournez pas au péché ni à Satan. Que Dieu le réprimande. Ne vous reposez pas sur vous-même, ni dans le monde, dit la parole de Dieu. Mais au contraire, tournez-vous vers le Christ et vers le ciel. Car c'est comme courir vers la montagne sans s'arrêter avant d'y parvenir au nom de Jésus. Nous devons fuir du péché et du diable. Parce que cela concernait cette destruction. Nous devons détruire en nous-mêmes ce qui nous empêche de courir vers la montagne. Nous pouvons noter que ce passage-là nous révèle la colère de Dieu contre le péché. Et les pécheurs de tous les temps. Mais nous devons apprendre en combien le péché est mauvais et pernicieux. Il nous mène à la ruine. C'est pour ça que ces versets-là décrivent le croyant en communion d'amour avec le Christ. Abraham et Amabré, qui signifie abondance. Il jouit de la plénitude de la bénédiction divine, car la tente symbolise sa vie de pèlerin. La chaleur du jour indique qu'il marche dans la lumière. Alléluia. Et c'est pour ça que le livre de Jean, de l'apôtre Jean, le premier épître du livre de Jean, 1,5, ami de Dieu, Jésus-Christ nous enseigne que Dieu est lumière. Et là où Dieu, il y a Dieu, il n'y a pas de ténèbres. Où il y a Dieu, il n'y a pas de ténèbres. C'est le message que nous vous annonçons maintenant et nous devons l'accueillir tous avec joie. Car le message de Jésus-Christ, la parole de vie, la parole éternelle, le grand Dieu doit être présenté à ce monde, dans ce monde obscur. Dieu est comme une lumière pure et parfaite. Puisque telle est la nature de Dieu, et ses doctrines, ses préceptes doivent être à son image, de même que son bonheur parfait est indissociable à sa sainteté parfaite, car notre bonheur sera proportionnel à la sainteté de notre être. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis, les personnes ne devaient pas marcher dans les ténèbres. C'est vivre, agir à l'encontre de la religion. Dieu entretient aucune communion ni relation céleste avec les mauvaises âmes, car leur confession est vaine. Leurs actes témoignent de leur folie et leur mensonge. Car la vie éternelle, le Fils éternel s'est incarné et mort pour nous purifier de nos péchés, et par son sang précieux, il procure les influences sacrées par lesquelles le péché doit être progressivement vaincu jusqu'à son éradication complète. C'est la nécessité d'une vie sainte et soulignée comme manifestation et preuve de la connaissance de Dieu en Jésus-Christ. Et là nous voyons que c'est une chose égale, une égale prudence et une mise face à l'erreur inverse. Mais faites gaffe, frères et sœurs, car l'orgueil est la suffisance. Car tous ceux qui marchent près de Dieu, dans la sainteté et dans la justice, savent que leurs meilleurs jours et leurs meilleurs devoirs les plus élevés sont attachés et entachés de péché. Car Dieu, frères et sœurs, Dieu en témoigne. Dieu a témoigné de la nature pécheresse du monde en s'offrant un sacrifice efficace et suffisant pour le péché. Sincèrement, à chaque époque, la nature pécheresse des croyants est révélée
lorsqu'on les invite à confesser sans cesse leurs péchés et à recourir par la foi au sang du sacrifice. Et nous devons reconnaître notre culpabilité devant le Seigneur. Et nous devons nous humilier et nous devons nous y préparer à reconnaître pleinement l'étendue de nos péchés. Confessons, frères et sœurs, sincèrement tous nos péchés dans leur intégralité, en ayant une confiance totale à sa miséricorde et à sa vérité par la justice du Christ, pour un pardon gratuit et complet, et pour notre délivrance du pouvoir et de la pratique du péché. Alléluia. Et nous voyons que son empressement témoigne de son désir profond de plaire au Seigneur. Il ne ménage aucun effort pour que le Christ se sente chez lui. Car l'apôtre Paul prie. Il prie, Paul. Il dit, je vous prie pour que le Seigneur habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez fermes dans l'amour de Dieu les uns pour les autres. Voilà ce que Paul est en train de prier. Paul est en train de prier, il demande que Christ habite dans nos cœurs par la foi et que nous soyons fermes dans l'amour les uns pour les autres. L'apôtre Paul semble bien soucieux du bien des croyants, de peur qu'ils ne se découragent et ne perdent courage face aux épreuves par ses propres souffrances. Il demande des bénédictions spirituelles qui sont les plus grandes. Car la force de l'Esprit de Dieu en nous, la force de l'âme, la puissance de la foi pour servir Dieu et accomplir notre devoir au nom de Jésus. Bien. Maintenant, si la loi du Christ est inscrite dans nos cœurs et que l'amour du Seigneur Jésus-Christ est répandu partout, alors le Christ demeure en nous. Là où son esprit demeure, là il demeure. Nous souhaitons que de bonnes affections soient fixées sur nous. Combien est-il et il est précieux d'avoir la ferme conviction de l'amour de Dieu en Christ dans nos âmes. Avec quelle force l'apôtre Paul parle de l'amour du Christ, car sa largeur révélée par sa grandeur de toutes les nations et à tous les rangs, car sa longueur, elle s'étend de l'éternité à l'éternité, sa profondeur, le salut à ceux qui plongent dans les le salut plonge dans les abîmes du péché et de la misère, car sa hauteur est l'élévation vers la béatitude et la gloire céleste. Alléluia, et je vais conclure avec cela. On peut dire que ceux qui reçoivent grâce sur grâce de la plénitude du Christ sont remplis de la plénitude de Dieu. Cela devrait-il pas satisfaire l'homme? Doit-il se remplir de milliers et de mille d'illusions en se vantant qu'elle lui procure le bonheur? Que le Christ habite dans vos cœurs, frères et sœurs, au milieu de la foi. Ce qui signifie littéralement que le Christ s'établisse et que vous sentez qu'il se sente chez lui dans vos cœurs. Combien il est important pour le chrétien de faire en sorte que le Seigneur Jésus-Christ se sente chez lui et vous aspire à la communion entre lui et vous. Alléluia. Combien de personnes ont perdu cette communion car ils sont l'ami du monde et du péché. Mais si tu veux retrouver l'amour du Christ et tu veux être comme Abraham, l'ami de Dieu, et avoir cette communion avec notre Seigneur Jésus-Christ, alors Dieu, si tu vis avec un cœur sincère devant sa présence, il va pardonner ton péché et te laver de tout péché. Mais pour être ami de Dieu, il faut se soumettre à Dieu et laisser faire Dieu, et que Dieu
tu lui fasses la place, tu enlèves tout ce qui est gêne dans ton cœur, tout ce qui est péché dans ton cœur, tout ce qui est passion, tout ce qui est convoitise dans ton cœur. Enlève-le, que ton cœur, tu dois le vider de tout ce qui ne fait pas plaisir à Dieu. Une fois que tu as fait le vide dans ton cœur, alors laisse que le Seigneur Jésus-Christ habite dans ton cœur et que le Seigneur se sente comme chez lui dans ton cœur. Et ainsi, tu auras la communion qu'il avait Abraham avec le Dieu vivant. Tu auras une communion et tu seras l'ami de Dieu. Alléluia. Ceux qui veulent être amis de Dieu et qui sentent dans leur cœur qu'ils ont un péché, qu'ils n'arrivent pas à avoir les bénédictions, ils n'arrivent pas à avancer, ils ont perdu la foi, ils ont perdu ceci, rapport aux choses du monde, car ils sont comme l'autre, amis du monde. Dieu dit, c'est bon, il est temps que tu rentres à la maison, c'est bon, il faut que tu fasses ça. Et on est tardif à rentrer à la maison. Oui, ça va, je vais le faire, j'ai le temps. C'est comme le fils prodige, frères et sœurs. Il était dans la maison du Père, il est parti avec tout son argent, il a pris sa part de l'héritage. Il est allé dans le monde, il a tout gaspillé, le monde ne lui a rien apporté. Il était ami du monde. Mais après, quand il pensait qu'il avait tout perdu dans la maison de son père, et que dans la maison de son père, il avait du pain en abondance. Alors, quand il est revenu à lui, quand sa conscience est revenue à lui, quand son esprit est revenu à lui, il a reconnu qu'il a fait une erreur. Et il est retourné à la maison de son père. Il ne voulait pas qu'il le regarde comme un fils, mais comme un journalier, comme un travailleur. Alors qu'il s'approchait, le père est sorti à sa rencontre et il l'a embrassé. Il n'a pas demandé qu'est-ce que tu as fait avec l'argent, il n'a pas demandé est-ce que tu as péché, il n'a rien demandé. Il a dit qu'il aimait. Il l'a reçu à bras ouverts. Il lui a donné un nouveau vêtement. Et il est revenu à la vie. Car le monde et le péché t'amènent à la mort. Mais quand tu reviens, et tu reconnais ton péché, tu reviens auprès du Père et tu as la communion avec le Père, alors tu reviens à la vie. Et ce soir, si tu t'es vu dans la prédication, si tu t'es vu dans ce message, que tu n'avances pas, que tu es dans le péché, tu profites de ce monde, alors il est temps que tu reviennes à la maison du Père, car le Père veut avoir une communion avec toi. Et il veut se sentir bien dans ton cœur, il veut habiter dans ton cœur, il veut habiter en toi. Mais alors fais-lui de la place, nettoie ce qui ne va pas dans ton cœur, et laisse que Jésus rentre dans ton cœur et qu'il habite en toi, et ainsi tu auras une communion sincère, et tu seras un ami de Dieu, un enfant de Dieu, et tu pourras avoir une communion avec le Seigneur. Mais que Dieu réprimande le diable. Le diable ne veut pas que tu parles avec le Seigneur. Le diable ne veut pas que Jésus te nettoie de tes péchés. Le diable ne veut pas que tu aies cette communion, parce qu'il sait que lui, tu vas lui écraser la tête au calvaire. Tu vas lui écraser la tête quand tu vas donner ton cœur de nouveau à Dieu. Quand tu vas revenir à la maison du Père, le diable il va être détruit, vaincu. Car la parole de Dieu dit, si un se répand et vient au pied du Christ, il y a une fête dans les cieux. Et je t'invite ce soir, que Jésus se sente dans ton cœur comme sa propre maison et que tu aies une vraie communion. Car nous avons un Père de pardon. Quand nous venons avec un cœur sincère, Dieu nous pardonne. Alors reviens au pied de Jésus pour avoir cette communion au nom du Christ. Amen et amen. Voilà mes frères et mes sœurs, c'était jour de culte, le message aujourd'hui. Avoir cette communion que tu as perdue. Si tu veux retrouver cette communion avec Dieu que tu as perdue, alors Dieu te donne l'opportunité de nettoyer ton cœur de tous tes péchés, de déposer tout devant au pied de Jésus, et Jésus fera le reste. Et tu retrouveras la communion avec notre Seigneur. Alléluia. Sur ce, que Dieu vous bénisse, et je vous dis avec la grâce de Dieu, au prochain programme jour de culte, que la paix de Dieu vous accompagne où que vous alliez, et je vous dis au prochain programme, Shalom.